Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Téléconnexion Actualité dans le pays l'autre bord de l'eau. Dominé par démonstration des forces pour la Russie, jeudi 9 mai, un défilé militaire qui dégaine à Moscou sous place rouge là pour célébrer la victoire de l'armée rouge là sous l'Allemagne nazie. Mais il faut que nous rappelons que célébration ça a un goût tout à fait particulier sous fond des guerres en Ukraine. Toutes j'étais braquées sous la Russie jeudi pour défilé militaire traditionnel là. Cérémonie ça marquait la victoire russe sous l'Allemagne nazie en 1945. Mais jeudi lundi ça particulier par rapport à l'autre année qui passait parce que guerre ça toujours fait ravage en Ukraine. Le monde entier tape une annonce de Vladimir Poutine, mais il n'a pas annoncé une victoire écrasante. Est-ce qu'il va renforcer l'opération militaire spéciale en Ukraine? Nous ne connaissons pas. Mais défiler ça, c'était une véritable démonstration des forces côté l'été mettait dehors avion Apocalypse. Mais qui ça avion ça a servi parce que dans les derniers jours ça nous toujours tendez parler des appareils ça avion du jugement dernier. Vladimir Poutine mettait responsabilité conflit ça en Ukraine sous pays occidental pour qu'à justifier intervention russe là en Ukraine et pour protéger peuple là qui dans Donbass. Li qui toujours dit l'agressé par l'OTAN côté li fait connaît militaire russe qui dans Donbass à combattre pour la patrie. Ilyushin 80 c'est symbole toute puissance militaire de la Russie qui aurait les avions de l'apocalypse. Présence dans défilé russe là c'est pour montrer que la Russie a dominé. Ça gagne 12 années depuis avion ça été survolé sous place rouge là. Une volonté que le président russe Vladimir Poutine gagne jeudi pour montrer un joyeux arsenal militaire. Appareil ça qui 59 mètres de longueur et il pèse 208 tonnes. Il est capable de résister aux impulsions magnétiques produites si il y a une explosion atomique. Et il dispose d'un moyen de communication spécifique pour capable rester en contact avec force l'armée russe même en cas d'attaque nucléaire. Et avion ça a coûté près de 500 millions de dollars et la Russie gagne 3 ou 4 dans appareil ça. Présence avion ça dans défilé militaire jeudi semblait avec un avertissement Poutine voyer bay pays occidental. Dans discours 77e anniversaire, président Vladimir Poutine dit chez anciens combattants, camarades, soldats et quartier maîtres, sergents et adjudants, sous-officiers forces armées et de la marine, camarades officiers généraux et amiraux, moi féliciter nous pour jouer grande victoire ça. Nous devons défendre patrie nous quand les menacés, c'est un bagage qui sacré. Même gens ont combattre avant eux, je dis à ces mêmes gens tout n'a combattre pour monde qui dans Donbass. Les États-Unis d'Amérique, surtout après la chute de l'Union soviétique, t'es parlé exceptionnalisme côté livré humilier le monde entier. Pour faire tout le monde boire ça livrer, mais là aussi pas même gens avec pays ça yo. Là aussi différent, nous pas jamais renoncer la foi nous, patrie nous pas accepter n'importe bagaille. Pour terminer discours, il dit nous fiers des générations vainqueurs ça, nous tous ces héritiers yo. Tout ça qui te vainc nos issues dans grande guerre patriotique ça. Yo te ban nous une leçon des vainqueurs et n'a suivre exemple yo. Vladimir Poutine mettait responsabilité conflit ça en Ukraine sous pays occidental pour qu'à justifier intervention russe là en Ukraine et pour protéger peuple là qui dans Donbass. Li qui toujours dit l'agressé par l'OTAN côté li fait connaît militaire russe qui dans Donbass à combattre pour la patrie. N'a quitté 77e anniversaire victoire l'armée russe là sous l'Allemagne nazie pour entrer en Ukraine. Côté l'armée russe pas camper dans bombardement à Lugansk dans l'école côté civil yo te abrité yo. Et bien l'armée russe te bombardé bâtiment ça à côté gen 60 moun mouri. En Philippines, Ferdinand Marcos Jr., 36 ans, a dirigé vers une victoire dans l'élection pour poste président dans le pays Philippines. Petit ancien dictateur Ferdinand Marcos qui mourit dans l'année 1989 après avoir été renversé sous pouvoir pour corruption parce qu'il était détourné près de 10 milliards de dollars dans fonds publics. Semblait qu'un peuple philippin voulait faire l'autre fois encore confiance à la famille Ferdinand Marcos. Merci à tout le monde qui t'attend des nouvelles là, pas oublier abonner, partager et puis commenter. N'attendons pour une autre édition sur Radio Télé Connexion.